Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui, avec la plus grande fidélité, une chronique de Hafid Fassifiri. Cette chronique revient sur une décision historique prise par plusieurs grandes puissances occidentales, la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Un acte diplomatique fort, qui secoue l'échiquier géopolitique mondial. Voici le texte intégral, sans aucune modification. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont officiellement reconnu dimanche l'État de Palestine. Annonce historique, c'est désormais acté. Le Royaume-Uni, l'Australie, le Portugal et le Canada ont officiellement reconnu, dimanche 21 septembre, l'État de Palestine, à la veille d'annonces similaires par d'autres pays, dont la France. Cette reconnaissance intervient à la veille d'un sommet coprésidé par la France et l'Arabie saoudite, portant sur l'avenir de la solution à deux États. Et elle précède aussi l'Assemblée générale de l'ONU. L'auteur affirme que cette décision est qualifiée d'historique, mais elle est aussi immédiatement dénoncée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui y voit un danger pour l'existence d'Israël. Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement, en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine, a déclaré Keir Starmer dans une vidéo diffusée en ligne. Le Premier ministre canadien Mark Carney a confirmé que cette décision s'inscrit dans un effort international concerté pour maintenir la possibilité d'une solution à deux États. L'auteur ajoute que le chef du gouvernement australien, Anthony Albanese, a insisté sur les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un État qui lui soit propre. Ces annonces par alliés historiques d'Israël interviennent alors que l'État hébreu a intensifié son offensive à Gaza, déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Un nombre croissant d'autres États, longtemps proches d'Israël, ont déjà franchi ce pas symbolique ces derniers mois, et ce malgré les fortes pressions des États-Unis et d'Israël. Un pas vers une paix durable. À l'occasion d'un sommet coprésidé par la France et l'Arabie saoudite qui doit se pencher lundi sur l'avenir de la solution à deux États, à la veille de l'Assemblée générale de l'ONU, une dizaine de pays devraient également confirmer leur reconnaissance formelle de l'État palestinien. Avant même les annonces de dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de lutter à l'ONU et sur tous les autres terrains contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d'un État palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme. La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours, a-t-il ajouté. Son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a proposé l'annexion immédiate de la Cisjordanie. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui estimé que la décision britannique est un pas vers une paix durable. Keir Starmer avait annoncé en juillet que son pays allait reconnaître un État palestinien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Un objectif loin d'être atteint, alors qu'Israël a lancé cette semaine une vaste campagne militaire terrestre et aérienne dans la ville de Gaza dans le nord du territoire palestinien, pour y anéantir le Hamas. Près de 2 ans après les attaques du 7 octobre, la crise humanitaire à Gaza d'origine humaine s'est encore aggravée, a insisté Keir Starmer, dénonçant également l'accélération de la colonisation en Cisjordanie. Il a aussi répété que reconnaître l'État de Palestine n'était pas une récompense envers le Hamas, parce qu'elle signifie que le Hamas ne peut avoir aucun avenir, aucun rôle dans un futur gouvernement palestinien, ni aucun rôle dans la sécurité des territoires palestiniens. Il a annoncé que son pays prendrait de nouvelles sanctions contre le Hamas dans les prochaines semaines. Le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Hussam Zonlo, a salué auprès de l'AFP cette annonce historique pour la Palestine, qui corrige une injustice envers les Palestiniens. Selon un sondage publié vendredi, 44% des Britanniques soutiennent la reconnaissance d'un État palestinien par le Royaume-Uni. Le Portugal devait également annoncer dimanche sa reconnaissance de l'État palestinien. Divergence avec l'administration Trump. Avec cette annonce, ces pays accentuent encore un peu plus leur divergence avec l'administration américaine sur le conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, avaient critiqué l'initiative franco-saoudienne. En visite d'État cette semaine au Royaume-Uni, le président américain Donald Trump avait affirmé son opposition au choix britannique, lors d'une conférence de presse conjointe avec Keir Starmer. Les 3/4 environ des 193 États membres de l'ONU reconnaissent l'État palestinien proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988. Mardi dernier, une commission d'enquête indépendante mandatée par l'ONU avait établi qu'Israël commettait un génocide contre les Palestiniens à Gaza,
ce que les autorités israéliennes nient farouchement. Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, les représailles israéliennes ont coûté la vie à 65 062 Palestiniens, un chiffre qu'on peut multiplier par 4 ou 5, en majorité des civils, dans la bande de Gaza, où le Hamas avait pris le pouvoir en 2007. Merci de votre écoute. C'était une lecture intégrale et fidèle de la chronique de Hafid Fassifiri pour l'ODJ Média. Aucun mot n'a été modifié. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique internationale. Restez informés, restez curieux.